9e jour du 9e mois de l'année 2022. Heureuse de vous retrouver sur ce rendez-vous de l'actualité. Au sommaire, lancement officiel de la campagne de communication Stronger Together. C'était ce jeudi à Ilakondi par le ministre Toyin Fodé. Le ministre José Tonato a fait la lumière sur l'affaire des supposés 200 oubliés de Roulakodji. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis, deuil national. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II s'en est allée. Bonsoir. Véronique Toyin Fodé, ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance, a officiellement lancé hier la campagne Stronger Together du projet Soued Bénin. C'était à Ilakondi dans le département du Mono. Elle revient ici sur le but de cette campagne sur des propos recueillis par Cynthia Wissou et Hermana Thiobé. L'événement qui nous rassemble ce jour à Ilakondi, très belle ville balnéaire et ville frontalière, où vit en symbiose une population cosmopolite, est d'une importance capitale. Le thème de cette campagne régionale, lancée dans tous les 9 pays bénéficiaires du projet Soued, met un accent particulier sur la collaboration transfrontalière pour réduire les vulnérabilités des adolescentes et des femmes, et pour renforcer la communication pour le changement social de comportement en vue de la valorisation des comportements clés de la transition démographique. Mesdames et messieurs, la campagne Stronger Together vient répondre de façon efficiente et efficace aux exigences et aux besoins des adolescentes et filles béninoises pour leur instruction, leur capacité à s'auto-employer, à exercer diverses activités génératrices de revenus et à s'investir dans le développement de notre pays pour infléchir les facteurs qui freinent leur épanouissement. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 7 septembre 2022 sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises et nous vous invitons à suivre celles inscrites au chapitre des communications. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle d'opération et d'expertise hôtelière du projet de construction du complexe touristique Marina. L'évaluation de ce projet en cours de réalisation a conclu à la nécessité de compléter son dispositif opérationnel par l'accompagnement d'une société spécialisée dans la conduite d'opérations et l'expertise hôtelière. Celle-ci sera chargée, entre autres, de la coordination des différents segments, la gestion des limites des prestations, la revue de la programmation architecturale, la limitation du nombre des intervenants, le contrôle de l'exécution des travaux avec les maîtres d'œuvre pour l'architecture et la scénographie, ainsi que la mise en place d'un dispositif de suivi des risques. La société retenue à cette fin veillera, sous la responsabilité des ministres concernés, à la bonne exécution des missions à elle confiées. En point 2, renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l'année 2022. Les prévisions de l'Agence Météo Bénin alertent que la quantité des pluies attendues en 2022 est supérieure à la moyenne observée au cours des années écoulées et appellent la prise de mesures d'anticipation et ou de gestion des catastrophes liées aux inondations qui pourraient découler notamment de la montée des eaux des fleuves Niger, Ouémé et Mono. Tenant compte de cet avis et au regard des sinistres et dégâts matériels déjà enregistrés, le Conseil a décidé de renforcer les capacités d'intervention de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique pour une réponse rapide et efficace, le cas échéant. Je l'annonçais en titre, le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, était face à la presse mardi dernier. Objectif, rétablir la vérité sur la situation des supposés oubliés de Roulakodji. Suivez ici un extrait de sa déclaration.
Nous avons été très surpris des allégations allant dans le sens que vous savez, et c'est pour ça que j'ai souhaité délivrer ce point à la presse pour établir la vérité et éventuellement, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a une procédure contentieuse qui est lancée. Nous sommes totalement confortables, sereins, pour faire la réponse nécessaire à cette procédure. Donc, le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable a été saisi d'une plainte par Exploit d'Huissier le 21 juillet 2022 d'un collectif des sinistrés de relogement de Kwakodi, représenté par le sieur Jules Moussinou. Et l'analyse de cette plainte appelle de notre part quelques commentaires. D'abord, sur la base des adresses fournies, lots et parcelles, sur la liste des personnes de ce collectif, nous avons relevé que seules 2 maisons figurent dans le périmètre ayant fait l'objet du recensement de notre opération, donc ayant fait l'objet de la photographie aérienne du quartier. Cette photographie a été faite le 29 juillet 2021 et qui a servi de base pour l'enquête de recensement réalisée par le cabinet que nous avons recruté. Aujourd'hui, c'est la méthode la plus moderne, photographie aérienne par drone, établissement des cartes, identification des occupants. Nous avons choisi de ne pas partir d'une liste de présumés propriétaires, mais de partir de la situation réelle du terrain et de prendre en compte tous les occupants de la façon la plus précise. Cette cartographie existe et peut encore être consultée. Nous restons au ministère du Cadre de Vie où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé dans l'après-midi du mercredi 7 septembre à l'ouverture de la session annuelle de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation climatique. C'était en présence des ministres Toyin Fodé et Tonato. Au nombre des principales actions menées, on peut citer la vulgarisation des prévisions saisonnières par des radios communautaires et à travers des échanges avec les populations, l'activation des plateformes départementales et communales de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, l'introduction en Conseil des ministres d'une communication relative à la présentation de la situation, communication qui a abouti à la mise à disposition des moyens pour des actions urgentes en vue d'atténuer les souffrances des populations. Voilà ainsi énumérées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique les différentes actions menées par la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation climatique afin de limiter les dégâts. Toutefois, il reste encore à faire vu les nombreux dégâts causés par les pluies de ces dernières semaines et l'évacuation d'eau du barrage de Nangmeto. Et c'est dans ce contexte que s'est ouverte la session de la plateforme tenue hier 7 septembre 2022 dans les locaux du ministère du Cadre de Vie en présence des ministres sectoriels. En dépit de toutes ces actions, l'ampleur des dégâts et le caractère imprévisible de leur évolution justifient la tenue de la présente session dont les objectifs sont les suivants. Présenter le point de situation, faire le point de mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Le directeur général de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, qui assure le secrétariat permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, présentera le point de situation sur les inondations de cette année avec des suggestions de réponse que nous apprécierons. Ensuite suivra le point sur la mise en œuvre des recommandations de la session annuelle de l'année 2021. Il faut rappeler que le Conseil des ministres de ce mercredi 7 septembre, au nombre de ces mesures, a décidé de renforcer les capacités de la plateforme pour une réponse plus rapide et plus efficace.
Nous parlons pure politique dans cette édition. Suspense levé cette semaine sur l'appartenance politique du néopoliticien Distel Amoussou à travers une déclaration de presse faite mardi dernier. Il a annoncé son choix, le bloc républicain. Suivons-le. C'est un choix bien pensé. C'est un choix libre. C'est donc en toute responsabilité que pour la suite de mon plaidoyer pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours chez nous, j'ai décidé d'intégrer le bloc républicain. Pour ce que ce grand parti politique est à mes yeux, et après avoir échangé avec les responsables au plus haut niveau de tous les grands blocs politiques de notre pays, le bloc républicain est en effet la réelle incarnation d'un parti national. Il est dirigé par un grand homme, pétri d'expérience, dont le parcours, la sérénité et le management forcent l'admiration, mon admiration. Je veux citer le secrétaire général national, le camarade Ablaye Biotchani. À l'instant, un extrait de la déclaration politique de Distel Amoussou. En interactualité, retenez juste qu'on apprenait hier le décès de la plus grande monarque du monde. Il s'agit bien évidemment de la reine Elisabeth II de l'Angleterre, âgée de 96 ans. Elle tire définitivement sa révérence après 70 années de règne. Un deuil de 12 jours a été décrété dans le pays et les hommages fusent de partout en son honneur. Elle laisse le trône à son fils Charles qui a déclaré vouloir régner sous le nom de Charles III. Il est âgé de 116 ans. Nous sommes à la fin de cette édition que toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes YouTube Kingo TV World, Facebook Kingo News, LinkedIn Kingo News Magazine INC. Merci et agréable week-end à tous.